Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour les amis. Bonjour. Merci de répondre encore présent à cette invitation pour qu'ensemble on anime cette émission sur la série des histoires bibliques tirées de la parole de Dieu. Ce matin, j'ai une histoire dont le titre est « Cher Timothée, contentement dans la souffrance ». Mon nom c'est Paulin, je suis du Burkina. Voilà mon histoire. Paul a continué sa mission dans la région, celle de partager la bonne nouvelle que Jésus est le Sauveur promis. Paul a travaillé avec beaucoup d'hommes et de femmes différents pendant plusieurs années. Lors de son deuxième voyage, pour partager la bonne nouvelle, Paul rencontre un jeune homme du nom de Timothée. Ils ont travaillé ensemble pendant beaucoup d'années. Et Paul l'appelle Timothée, même son fils. Et en bon père spirituel, Paul écrit des lettres à Timothée pour l'encourager et lui rappeler les choses qu'il lui a apprises. Paul écrit sa dernière lettre à Timothée pendant qu'il est en prison à cause de sa foi en Jésus. Et Paul avertit également Timothée que lui aussi souffrirait. Voici une partie de ce que Paul écrit. « Cher Timothée, n'aie pas honte de parler de Jésus aux autres. N'aie pas honte non plus de moi, même si je suis en prison parce que je sers Jésus. Supporte la souffrance avec moi comme un bon soldat de Jésus, le Sauveur promis. Toi, Timothée, tu sais ma vie. Je vis selon les Écritures. Tu connais ma foi, mon amour, ma patience et mon endurance. Tu sais combien de persécutions et de souffrances j'ai enduré dans toutes ces différentes villes de la région. Timothée, tous ceux qui voudraient mener une vie qui plaît à Dieu à travers Jésus subiront la persécution. Même les faux enseignants seront pires. Mais toi, Timothée, demeure fidèle dans les choses qui t'ont été enseignées, à savoir la parole de Dieu. Un temps vient où les gens n'aimeraient pas écouter les vrais enseignements. Ils suivront leurs propres désirs. Les gens chercheront des enseignants qui leur diront les choses qui leur plaisent. Ils refuseront la vérité et aimeraient écouter des histoires inventées. Mais toi, Timothée, supporte la souffrance pour Dieu et travaille pour annoncer la bonne nouvelle aux autres et fais bien l'œuvre que Dieu t'a confiée. Timothée, je te donne ces commandements parce que ma vie et mon travail pour Dieu se terminent. L'heure de ma mort s'approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je suis resté fidèle. Dieu garde une récompense pour moi au ciel parce que je lui ai plu et obéi. Et Dieu récompensera chaque chrétien qui souffre pour lui parce qu'il a obéi à Jésus. Salut tous nos amis et venez me voir avant le froid. Apportez-moi mon manteau, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà mon histoire.
tirées de la parole de Dieu. Oui, les amis, merci. Merci pour votre patience. Et à vous qui nous suivez depuis vos maisons, merci également pour être restés attentifs à l'histoire. Maintenant, nous allons passer à la phase de méditation, c'est-à-dire comment garder la parole de Dieu dans notre cœur. Pour cela, nous allons passer à quelques questions. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Oui, ma sœur? La partie que moi j'ai aimée, Oui. quand Paul a écrit une lettre donnée à Timothée, C'est ça. et les encourager. Oui, merci. C'est vraiment de Paul là que moi j'ai aimé. Oui, l'encouragement de Paul. Effectivement, dans l'histoire, c'est ressorti qu'il a écrit même des lettres. Pas une seule fois, mais plusieurs fois, il a écrit des lettres pour encourager son fils spirituel qui est Timothée. Oui. Ce que moi j'ai aimé, c'est que Paul dit à Timothée que tous ceux qui resteront fidèles à Jésus et qui vont l'obéir, il les récompensera. C'est vrai. Dieu est fidèle et il récompensera tous ceux qui vont rester fidèles à lui. Oui, mon frère. J'ai aimé dans cette histoire de voir comment Paul fait des voyages pour annoncer la bonne nouvelle. Dans son but des voyages, on a vu deuxième voyage, troisième voyage. Donc c'est juste pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur promis. Effectivement. Et c'est lors de ce voyage qu'il rencontre aussi Timothée. J'ai vraiment aimé cette partie. Merci, merci. Et vous, mon frère? Moi, j'ai aimé du fait que Paul lui-même s'encourage. Oui. Et il reconnaît qu'il a fait un bon travail. Oui, effectivement. Il analyse et il a vu que sa vie pour Dieu n'a pas été vaine. Bon. Merci. Oui. Et ce que moi j'ai aimé, même dans nos histoires passées ici, on voit que plusieurs fois, Paul se vante de ses souffrances. Oui. Il se glorifie parce qu'il a souffert au nom de Jésus. C'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de serviteurs de Dieu, au lieu de parler de leurs souffrances, ils parlent de leur richesse, le luxe qu'ils vivent, au lieu de dire que j'ai souffert pour Christ. Vraiment, merci ma sœur d'aborder ce point. Oui, mon frère. Ce que j'aime, c'est la vie de Paul. Comment il peut parler de lui, ma foi, mon obéissance, mon endurance, ma vie selon Dieu. Oui. Et il le dit à des gens qui le connaissent. C'est ça. Et qui ne peuvent pas contester. Et il le dit sans hésiter. C'est ça. Et ce n'est pas des choses qu'on peut nier également. Voilà. Parce qu'il s'adresse à des gens qui ont vécu avec lui. C'est ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Vraiment, malheureusement. Ok, merci, merci. Mon frère? Ce que j'ai aimé encore, j'ai aimé du fait que Paul, malgré toutes ses qualités, vers la fin demande de l'aide. Ok, oui. Moi, j'ai vraiment aimé le fait que Paul est prévoyant. Il sait que la vie là, elle passe. Oui. Et il a choisi des gens. Après son départ, ses fils. C'est ça. Il met tout en eux. Et voilà, maintenant, il est sur le point de mourir. Et il charge ces gens-là de continuer son travail. Vraiment, c'est une très bonne vision. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Quelque chose de remarquable et qui m'a plu aussi dans l'histoire, c'est de voir Paul qui sait que son temps est arrivé. C'est ça. Et il dit, ma mort est proche. Ça, c'est intéressant. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre? J'ai aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui me frappe. J'aime vraiment la persévérance de Paul. Oui. Voilà quelqu'un qui est jeté en prison parce qu'il parle de Jésus. Exactement. Mais en prison, il ne perd pas sa joie. Oui. En prison, il se préoccupe même de l'œuvre de Dieu. Et il prend son temps, au lieu de se lamenter, au lieu de se plaindre, il prend son temps pour écrire et pour encourager ceux qui sont libres pour pouvoir travailler. Ah oui, c'est une très bonne chose. D'accord. Mes amis, dans la même histoire, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? C'est les souffrances que Paul endure jusqu'à la prison. Oh, c'est pas simple. Je n'ai pas aimé. On voit qu'il y a des gens qui vont chercher des enseignants, qui vont leur parler de ce qu'ils eux-mêmes aiment plutôt que la parole de Dieu. C'est vraiment... Désolé. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose, ma soeur? La partie que moi aussi, je n'ai pas aimé,
Et il a encouragé Oui. Timothée à la fin, il Oui. dit qu'il parle de sa mort aussi. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu triste que Paul parle de sa mort, quelqu'un qu'on ne va plus revoir. Oui, Quelque chose que je n'aime pas, mais c'est la parole de Dieu. oui. Paul dit clairement à Timothée que non, tous ceux-là qui veulent Suivre Dieu à suivre travers Dieu, Jésus. à travers Jésus, là, ils vont souffrir. Oui, oui. Ah oui. Donc ici, on nous prévient. Voilà. Comment aussi vous voyez le caractère de Dieu ou de Jésus-Christ dans l'histoire? Le caractère de Jésus. Oui, Oui. Dieu donne la patience et la force de persévérer dans les souffrances. Merci, merci. Oui. En tout cas, Dieu soutient ses serviteurs. Dieu soutient ses serviteurs. Et je voudrais expliquer un tout petit peu cela. Vous voyez, quand quelqu'un est croyant et il souffre, c'est vous qui voyez que lui, il souffre. Mais lui, dans sa souffrance, Dieu lui donne une certaine joie. Oui. Et lui, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Donc c'est pourquoi je dis que mais vraiment Dieu soutient ses serviteurs en temps difficile, dans les moments difficiles. Merci. Merci d'attirer notre attention sur cet élément. Oui. Ce que je veux dire de Dieu aussi, Dieu utilise n'importe qui. Parce que ce même Paul-là Oui. n'était pas aussi facile. Mais voilà qu'aujourd'hui, Oui. malgré le mal qu'il a fait, Dieu le prend. Il devient un bon soldat de Jésus. Très, très fort pour le Seigneur. Donc Merci. Dieu peut utiliser n'importe qui. Merci. Oui. Donc, nous voyons aussi que Dieu change les vies. Dieu transforme les vies. Il transforme les vies. Oui. Au travers de son message, Oui. les vies sont transformées. Oui. C'est formidable. Oui, nous Oui. voyons que vraiment Dieu, il y a plusieurs choses que sur sa nature. Nous le voyons, Dieu prévient. C'est vrai. Toujours les faux enseignants, il en parle. Oui. Bon, en dehors de cela, je voudrais aussi ajouter que Dieu a un plan. Et chaque homme qui croit en lui doit rentrer dans ce plan. Le plan était quoi? C'est que celui-là qui est sauvé Oui. doit aider les autres à être sauvés, Oui. les former, C'est ça. pour que quand même tout ce soit disciple. Oui. Et continue toujours par travailler Comme une chaîne. pour que la chaîne continue, que ça ne se rompe pas quelque part. Exactement. Paul l'a fait, Timothée Oui. l'a fait, Oui. les autres l'ont fait jusqu'à nous aujourd'hui. Ok. Nos amis qui nous suivez de vos maisons, j'espère que vous êtes avec nous et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Les numéros qui s'affichent à l'écran, vous pouvez les utiliser pour nous appeler ou nous écrire. Donc nous sommes ensemble. Alors voyons maintenant la nature de l'homme. Comment est l'homme? Comment est l'homme? Oui, ma L'homme sœur. n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. Oui. Merci. L'homme est faible. L'homme est faible. Dans la nature, l'homme est faible dans sa L'homme nature. persécute son prochain. L'homme persécute son prochain. Oui. Quand l'homme se donne à Dieu, il supporte quelquefois la persécution pour Dieu. Oui. Donc, on ajouterait que l'homme est souffrant. Par moments, l'homme traverse la souffrance. Et Oui. je dirais aussi que l'homme meurt. Oui, l'homme meurt. Il ne vit pas éternellement. Oui. donc il meurt. Paul dit que l'heure de ma mort approche. Donc, effectivement, l'homme meurt. Oui. L'homme obéit. L'homme obéit. L'homme obéit. Oui, ce que vous êtes en train de dire me rappelle aussi que Dieu prévient les gens de leur mort. Oui. C'est-à-dire, en écoutant cette histoire, Paul est vivant, mais il sait que le moment est arrivé. Merci. L'homme est constamment averti. Oui. Dans cette histoire, nous voyons ce que Paul disait. Dit, c'est des avertissements. Et c'est ce que nous, on vit ça aujourd'hui. C'est donc vrai. C'est des avertissements. Donc, l'homme Oui. est averti par Dieu. Merci, merci. Continuons toujours avec nos questions. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, sur le- l'homme veut des gens autour de lui. Oui, Nous voyons Paul, oui. il s'est trouvé un fils. Beaucoup de spirituel. compagnons, Voilà. et particulièrement Timothée, à côté de lui pour l'accompagner dans sa mission. Voilà. Oui, Et c'est très oui, oui. intéressant. Une chose intéressante pour ajouter, quelquefois l'homme a honte de ceux qui souffrent. Paul est en prison, mais il dit à son fils Timothée, Oui, n'aie pas du tout honte. oui, Je suis dans les chaînes là, mais tu ne dois même pas avoir honte de cela. oui. Merci. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer dans cette histoire?
Oui. La leçon que je vois dedans, c'est que Paul était un bon leader. Merci. Il n'a pas passé le temps à travailler seul. Merci. Il a pensé à la relève. Merci. Et il s'est donné pour aider les autres. Parce qu'au moment où lui-même il se sentait faible, c'est les mêmes personnes en qui il a investi qui certainement vont l'aider et vont continuer avec le travail. Donc j'apprends cette leçon que moi aussi, ce que je connais, je peux investir dans quelqu'un qui pourra plus tard continuer. Cette personne puisse continuer. Très bon. Merci. Je m'attacherai à la vérité, même si elle est amère. Ok. Merci bien. Quelle autre leçon? Ce que Paul disait à Timothée là, et nous le vivons aujourd'hui, et je pense que je dois faire beaucoup attention aux faux enseignants. Oui. Pour que moi-même, je ne sois pas aussi un faux enseignant. C'est vrai. Et c'est ce que nous vivons de nos jours. Presque chaque jour que Dieu nous donne, c'est les faux enseignants qui nous trompent. Donc, avec ces contre-vérités de la parole de Dieu ou ces demi-vérités. Donc, vous qui nous suivez depuis vos maisons, j'espère que vous êtes avec nous et vous êtes en train de relever aussi vos leçons pour les appliquer à votre vie et ça va vous aider avec votre marche avec Jésus. Une leçon aussi que j'apprends, c'est les voyages. Ah oui. Qu'est-ce que doivent être mes voyages? Si vraiment c'est pour la gloire de Dieu, je pense que c'est véritablement les voyages. Ou bien, à toute occasion de voyage, que ça soit une occasion aussi de partager la bonne nouvelle de Jésus. Merci. Donc Paul voyageait, pas pour du tourisme, mais la plupart des voyages de Paul étaient pour que les gens puissent connaître qui est Jésus. Merci. Vous voulez parler? Je comprends que je dois être humble et apprendre des autres. Pour que les personnes expérimentées, je puisse tirer profit d'elles. Qu'elles m'équipent pour que je puisse bien travailler. Je vais parler de père spirituel. Oui. Je serai humble pour pouvoir apprendre des années pour être efficace. Merci. Merci. Merci pour cette leçon. Y a-t-il autre leçon que vous tirez, ma sœur? J'endurerai les souffrances pour la gloire de Dieu. Amen. Et je me glorifierai de mes souffrances aussi. Oui. Donc, n'abandonnons pas la foi à cause des souffrances. Oui, ma sœur. La leçon que moi je tire aussi, et je dois accepter les conseils des gens. Des gens. Oh. Et Paul a conseillé Timothée. Et puis il a accepté. Vraiment, merci. C'est une bonne partie, un bon point que vous êtes en train de relever. Voilà, quand on écoute les conseils et on les accepte, on les met en pratique, ça nous aide dans la vie. Merci beaucoup. Oui. Oui, je voudrais aussi dire que je vais corriger mon enseignement. Parce que Paul a dit clairement que ceux qui veulent vraiment vivre pour Dieu, ils vont souffrir. Oui. Je vais aussi enseigner ça. Oui. Parce que ces derniers temps, on ne parle que des bénédictions. C'est ça. Et on a oublié d'enseigner aux chrétiens qu'ils peuvent souffrir à cause de foi. Oui. Vraiment, merci de relever cet élément. C'est vraiment important pour nous aujourd'hui. Alors, comment nous pouvons faire pour ne pas oublier cette histoire? Est-ce qu'il y a un élément ou un point, une chose à faire vraiment pour la garder? Oui. Je pense que pour ne pas oublier l'histoire, la meilleure façon, c'est de raconter cette histoire aux gens. Ok. Voilà, plus je raconte, plus l'histoire ne va pas me quitter. Merci les amis qui suivaient l'émission. Voilà, pour ne pas oublier l'histoire, c'est de la raconter comme le frère l'a dit. Quelqu'un d'autre? Oui, ma sœur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas oublier l'histoire? Pour ne pas oublier cette histoire, il faut toujours la raconter. Ok, donc de façon unanime, je pense qu'on est tous d'accord que pour garder l'histoire, il faut la raconter. Alors maintenant que nous savons que c'est en racontant l'histoire qu'on peut la garder, est-ce que vous pensez déjà à quelqu'un vers qui vous allez partir pour partager cette histoire que Paul a écrite? Oui. Et je vais raconter cette histoire au président de la jeunesse à l'église. Ok, merci. Je vais raconter cette histoire à un frère qui est un peu comme Timothée aussi. Oui. Il s'appelle Telou. Merci. Je vais raconter cette histoire à un ami qui s'appelle Honoré. Honoré, qui est votre ami. Oui, maman ici. Et cette histoire à Sédou.
Ok. Amen. Je vais raconter cette histoire à un nouveau converti. Il est un disciple secret. Il ne veut pas faire face à la persécution. Donc, je vais lui raconter cette histoire pour l'encourager. Et moi aussi, à mon niveau, si j'ai l'occasion d'être devant des jeunes pasteurs qui s'engageraient dans l'œuvre, je vais partager cette histoire avec eux et certainement ça va leur faire du bien. Vraiment, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Vous qui nous suivez depuis vos maisons, merci pour votre patience et nous espérons la prochaine fois encore vous suivre avec nous. Donc, chers amis qui avez participé à l'émission, que le Seigneur vous bénisse. Et soyez bénis. À la prochaine. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.